Salut les amis. Bon, nous voilà partis pour aller en repérage pour le sentier Bloc Gaspard. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, on vient de traverser le gué de la Pourrina. Là. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, on s'enfonce dans les sous-bois en forêt. Alors, on ne sait pas si on va en exploration ou si on va le faire. On va voir. Si on a le temps de le faire, on va le faire. Allez, retour, ça fait 20 km jusqu'au Pont-Germain, mais comme on a réussi à couper au gué de la Pourrina parce qu'il avait baissé par rapport à il y a 15 jours, ça nous fait déjà économiser pas loin de 4 km. Donc on va peut-être, je sais pas, on va voir, peut-être le faire. Ouais, un endroit où ça craint pas. Ouais, comme tu dis. Hop. Oups là. Bon. Alors, vous aurez une multitude de criques à traverser. Hop. Ça a bien baissé quand même, hein. J'étais venu là en VTT je crois au mois de février. C'était inondé de partout. Inondé de partout. Allez, tout à l'heure. Regarde. Cochon. Encore de la colonne. Ah ouais, c'est un cochon. Je pense qu'un cochon qui a dû être bouffé par un autre cochon. Peut-être qu'il est mort. Ça doit être un vieux parce qu'on voit il y a des défenses. C'est dommage. Ouais, on aurait pu manger une côte de porc, mais voilà. Ils sont pas marrants. Hein. Et tu sais, là, bon, on est toujours sur le chemin pour aller rejoindre le départ du sentier Bloc et sentier Gaspard. Donc on va y arriver bientôt. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc là, en fonction de là où vous partez, soit du Pont-Germain ou du gué de la Pourrina, ça fait 5 ou 7 bornes. Et vous arrivez ici au départ du sentier Gaspard et du sentier Bloc. Bon là, normalement, quand le lac qui sera bas, vous avez le chemin qui coupe bien avant. Hein. Il est balisé et tout. Mais là, on ne peut pas le traverser, donc on a fait tout le tour. Et on va s'engouffrer. Là, on va faire une partie du sentier Gaspard, parce que tout ce qui longe le lac, on ne va pas pouvoir le faire. Une partie du sentier Gaspard, une partie du sentier Bloc qu'on va faire en fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Donc là, on a commencé la montée du sentier Bloc. Bon, je pense que là, ça va bien crapahuter. Je crois qu'on monte sur 4 ou 5 km. Oups. Là, donc là vous arriverez, hop, vous traversez une rivière, qui est pas mal d'ailleurs, c'est vraiment beau. C'est joli, hein. moi, je sais pas pourquoi En fait, c'est la grosse rivière, enfin la rivière qui était large tout à l'heure en bas, qu'on pouvait pas traverser. Et elle se jette dans la rivière bleue, celle-là. Par contre, elle n'a pas de nom. Je sais pas comment elle s'appelle, elle n'a pas de nom. Et vous reprenez le chemin qui est en face. Allez, tout à l'heure. Hein? Napa-Sapel. Comment elle s'appelle? Napa-Sapel. Napa-Sapel. Donc son nom, on va la baptiser, c'est Napa-Sapel. C'est la rivière Napa-Sapel. Voilà, donc là vous aurez une bonne partie à faire en forêt. Qui est belle. Et je voulais apporter une petite précision au niveau de, on dit sentier Gaspard, mais c'est pas le sentier Gaspard en fait. C'est le sentier de la mine Gaspard. Parce que le sentier Gaspard, il passe bien plus loin et il rejoint la côte oubliée en fait, au niveau de l'embouchure de la Pourrina. Celui-là, c'est le sentier de la mine Gaspard.
D'ailleurs, on va y passer pas bien loin. Ok. Là, vous voyez, au fur et à mesure que vous montez, il est balisé comme ça en fait. Hop, voilà. J'adore tous ces passages en forêt là. J'adore ça. C'est tellement beau. C'est verdoyant. Ah, on entend la rivière qu'on a traversée. Elle est juste en bas là. Il doit y avoir des belles cascades. Alors, on dirait pas comme ça, mais ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais ça grimpe bien. Ouais, on dirait qu'on arrive sur le haut. On va sortir de la forêt petit à petit, je pense. Ouais. Alors. Comment va ma kiki? Bah écoute, Ça monte, hein? ça avance. Ça avance, ouais. Là, on commence à avoir des beaux points de vue sur la forêt noyée. Mais bon, je pense qu'on va se taper la flotte. On va se taper la flotte. À mon avis, ça va tourner à la pluie. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, la progression est lente parce que c'est droit dans la pente. Alors, le sentier bloc. On va faire un petit point d'histoire. Le sentier bloc, ça vient du nom de la personne, de l'entreprise qui était chargée de terrasser, de faire les terrassements, les chemins et tout, à l'époque des mines. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Ok. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, un petit peu de plat. Même de la descente. On apprécie même de la descente parce que on voit ce qu'on va remonter après. Il y a encore un gros morceau. Si vous le faites, c'est bien, hein, ça en sous-bois, tout, c'est joli. Hein. Et on a fait 7 km. Mais bon, c'est droit dans la pente. Hein. Allez, à tout à l'heure. Okay. Là, on a une succession de montées, descentes, en forêt. Le chemin est bien marqué au sol et tout. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Bon, on voit que c'est pas emprunté tous les jours, mais il n'y a aucun souci. Ok. Ok, donc quand vous arrivez là, vous verrez, il y a un piquet. Sur la droite, vous avez le sentier Gaspard. Et le sentier Gaspard continue par là. Donc on va continuer le sentier Gaspard. Et on vient du sentier Bloc en fait. Voilà. Le sentier Gaspard, on n'a pas pu le prendre parce qu'en fait, comme il longe le lac et que le lac est envahi, on n'a pas pu le prendre. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Ah, je profite pour filmer, on a un petit peu de vue là, sur la forêt noyée, avec la rivière en bas là. C'est beau mais c'est dommage parce qu'en fait on va arriver tout là-haut, on va être dans les nuages. C'est dommage. Ok, tout à l'heure. Alors ce sentier, c'est une vieille trace qui existe depuis longtemps et qui a été remis à propre par le parc de la Rivière Bleue en fait. Il a été remis propre, balisé et tout il y a 2-3 ans, c'est ça hein, je crois. Pendant le confinement. Ah, pendant le confinement, ah ouais, donc il y a 1 an. Ouais, en effet, c'est pas vieux. Ok. On arrive sur un palier, sur les hauteurs. Je sais pas si on est au sommet, je pense qu'on n'est pas encore au sommet, mais on doit s'en rapprocher. Ok, je sais pas si vous voyez dans les nuages là le sommet. En fait, c'est le Pujemia. C'est le Pujemia, là on a entamé la descente. C'est dommage, il fait pas beau, donc on n'a pas eu les points de vue. Normalement, quand vous êtes au Pujemia, c'est un autre chemin qui passe de l'autre côté. Vous voyez toute l'embouchure de la Purina de l'autre côté sur la côte est, sur la côte oubliée en fait. Voilà, ça sera ouais, un autre projet, on le fera un autre jour. Ok, tout à l'heure, parce que là on se ramasse une saucée, quelque chose de bien. Hein? Bon. Alors, on a amorcé la descente, là on est dans la forêt, mais alors, je vous les explique pas, vu qu'il a plu,
C'est hyper glissant, c'est l'agadou, c'est... Ok. Je vous laisse. Enfin, il a plu, puis il pleut encore. Ok, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Le sol est tellement gorgé d'eau qu'on s'enfonce dedans. C'est, il est d'une souplesse et puis c'est hyper glissant. C'est hyper glissant. Ça demande qu'à partir. Donc si vous le faites prochainement, vous ferez gaffe dans la descente. Ok, tout à l'heure. Ah oui les amis, là il y a une belle descente. Hein. Ah, je voudrais bien voir ça quand il pleut beaucoup là. Il doit y avoir une cascade là, mais... Oh, ah, c'est marrant, hein, c'est en escalier et tout. Quelques jours, on est arrivé trop tard. Ok, on continue notre descente. Alors, c'est de la savonnette. C'est de la savonnette. Non, non, il n'a pas fait chaud, je vous rassure. Oh putain, quand je vous dis que c'est de la savonnette. Bon, je vais couper la caméra, puis on va faire attention. C'est plus prudent. C'est de la vraie savonnette le truc. Fais attention encore. Bon, on est sorti de la savonnette. Mais c'est, ouais, vous ferez gaffe hein, parce que c'est quand même bien glissant. Vous y allez doucement. Et puis ça le fait hein. De toute façon, une fois que vous serez pété la gueule 2-3 fois, je peux vous dire que vous ferez attention. Je sais pas si je le mettrai ça. Vous croyez qu'il faut que je le mette? Oui, hein. Oui, quand même. Kiki, elle a dit oui. Oui, hein. Ouais. Bon. On va en faire du chichi. Bon, pour l'instant, tout le début de la descente est vraiment raide. Raide dans la forêt. C'est glissant et tout. Et là, on se retrouve sur des anciennes pistes minières, là, pistes blocs, hein, de toute façon. Là, on les voit en face. On va contourner. Donc nous, tout à l'heure, on est monté sur toutes les crêtes en haut, là. On est monté jusque là-haut, là. Je sais pas si vous voyez dans les nuages. On a monté tout ça, en fait. C'est incroyable, hein. Je sais pas si vous voyez le kaori, là. Il y a un gros kaori, là, mais... allez, comme tu dis, là, il a poussé tout le monde autour et il s'est fait sa place. Ah, c'est joli là, avec les nuages qui passent dans la vallée là. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de vue de là-haut, mais on a d'autres points de vue avec les nuages et tout, et c'est pas mal. Alors, on commence à revenir dans la vallée. C'est d'autres points de vue qu'on a. Bon, on ramasse une saucée, ouais. Non mais il fait beau, hein. Ouais. Là, il fait beau, et puis... c'est facile, c'est hyper facile, ça glisse pas, ça grimpe pas, rien, donc c'est nickel. Pourquoi tu rigoles? Oh, en fait on est en train de se faire rincer mais comme il faut. Il y en a qui n'ont pas voulu venir avec nous. J'ai un petit message, vous avez bien fait. Oh la vache. Allez, à tout à l'heure. Et il est beau, hein. Il est beau. Oui. Tu profites pendant qu'il pleut, hein. Allez, on va te laisser tranquille. Et voilà, on a fait la boucle. La boucle est bouclée. On a fini la boucle et voilà. Donc là, normalement, quand vous arrivez à ce panneau-là, vous prenez ici et vous reprenez le sentier qui traverse la rivière Bleue. Bon, là, on ne peut pas traverser, donc nous, on va aller tout droit. On a 3-4 km et essayer de rechoper le gué de la Pourina pour traverser au gué de la Pourina et attendre la navette, en fait. En espérant qu'on puisse la traverser, parce que je pense que la rivière Bleue a déjà dû remonter un peu, je pense. Allez, tout à l'heure. Voilà, sur le chemin du retour, là, on s'est enfoncé un peu dans la forêt, on s'est écarté du chemin et... Ah, vous avez des beaux petits spots comme ça, là. Des beaux petits spots, c'est un affluent qui se jette dans la rivière Bleue, en fait. Ah ouais, là, tu peux te baigner, hein, t'as des trous d'eau et tout. C'est beau, hein. Allez. Nous voilà au gué de la Pourina.
pour traverser en face. Et on ressort là-bas, à l'autre bout. Il y a du courant, mais ça va. Ok, allez, là il n'y a plus de courant ici, donc nickel. Il ne reste plus qu'à reprendre de l'autre côté la navette et ça sera fait. Je vais vous laisser là parce que c'est la fin de cette vidéo. Magnifique parcours. Kiki, tata, bisous.